Le président de la République assistera au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN et du G20. Le premier se tiendra entre le 11 et le 13 novembre à Phnom Penh au Cambodge. Yoon Suk-yeol participera tour à tour au sommet Corée du Sud-ASEAN et à celui de l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire Séoul, Pékin et Tokyo, ainsi qu'au sommet de l'Asie de l'Est. À cette occasion, il expliquera le plan sud-coréen sur la coopération avec l'ASEAN et la nouvelle stratégie pour l'Indo-Pacifique. Le conseiller à la sécurité nationale Kim Song-han a déclaré que ce serait une occasion d'établir la base des politiques étrangères de Yoon pour cette région. Ensuite, le chef de l'État sud-coréen s'envolera à Bali en Indonésie pour assister aux réunions du groupe des 20 organisées du 15 au 16 novembre. Il prononcera un discours durant la session sur l'alimentation, l'énergie, la sécurité et la santé. Yoon participera également au sommet du B20 où se rassembleront les associations économiques et les industriels des pays membres du G20. Par ailleurs, les rencontres avec ses homologues étrangers en marge de ces événements restent encore incertaines. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, la tenue du rassemblement trilatéral avec Washington et Tokyo et du sommet sud-coréano-américain sont toujours en négociation. Le premier portera principalement sur le dossier nord-coréen, alors que dans le second, la loi américaine sur la réduction de l'inflation pourrait être discutée. De plus, rien n'est encore déterminé sur l'entrevue avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le déroulement du tête-à-tête entre les dirigeants sud-coréens et chinois reste aussi peu probable. Le bureau présidentiel a expliqué que Yoon et son homologue Xi Jinping pourraient se croiser dans les salles de réunion. Enfin, les sommets avec les Pays-Bas